Remplissez vos ateliers en ligne, qu'il disait. Ce sont les sites internet qui fleurissent en ce moment sur le marché de l'après-vente. Sérieux, moins sérieux, nous sommes avec le plus sérieux d'entre eux. Révisersavoiture.com. On l'espère. Vous avez fondé révisersavoiture.com il y a de ça même pas 18 mois, je crois. Oui, tout à fait. C'était le 6 juillet 2009. Voilà. Le point d'ouverture, c'était une page blanche. Aucun client, aucun garage adhérent, inconnu au bataillon sur Internet. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez d'un seul coup un phénomène d'accélération majeur. Racontez-nous en 2 mots. Tout simplement, ça a été l'accélération s'est faite constante. Mais l'effet multiplicateur, en fait, est un peu exponentiel, puisque, pour donner toute l'information, en septembre 2009, il devait y avoir 50 adhérents sur la France qui avaient été cherchés personnellement, parce que c'est mon milieu. Après, on est monté à quelques centaines. On a fini l'année 2010 avec à peu près 1200 professionnels inscrits. Et aujourd'hui, alors on se parle, c'est 5200 professionnels adhérents, c'est plus de 35 marques représentées localement. Oui, 5200 points de vente, ateliers. Des garages indépendants comme des concessionnaires Volvo ou Jaguar, en passant par l'ensemble des marques françaises. Et très récemment, on a reçu avec grand plaisir le réseau Fiat Alfa Romeo, Lancia et Fiat Professionnel, à travers des offres qui vont communiquer localement à travers le support révisersavoiture.com. Alors, on a toujours une méfiance quand on est distributeur, quand on est réparateur, de se dire oui, Internet, bon, c'est facile, ils vont chercher des points de vente, après tout, c'est gratuit, etc. Bon, réponse, non, c'est pas gratuit, justement. Alors non, rien n'est gratuit, sinon ça ne marcherait pas. Déjà, si c'était gratuit, on ne pourrait pas tenir nos engagements. C'est gratuit pour l'internaute. C'est l'internaute. C'est pas gratuit pour le professionnel qui va s'inscrire. Exactement. Un professionnel s'inscrit physiquement à travers un outil. On lui met dans les mains une interface qui est un vrai CRM, en fait, client, pour le monde du web. Et il va permettre, grâce à cette interface, il va pouvoir créer des opérations promotionnelles, commerciales, bons plans, offre, véritablement en géolocalisé. Les bons plans après-vente. Exactement, du moment. Et ensuite, géolocalisé. Ça, c'est fondamental. Il faut appuyer là-dessus. Vous arrivez sur le site en tant qu'un internaute, vous tapez, par exemple, Nantes, je veux consommer à 5 km autour de chez moi et je veux faire ma révision, mes pneus, mes balais. Vous cochez, vous faites chercher, et là, va se présenter devant vous des opérations promotionnelles sous forme de coupons de réduction, ça c'est plus marketé, mais de l'ensemble des opérations du moment proposées par les distributeurs, vous pouvez refiltrer par marque, par famille, vous pouvez changer vos rayons d'action, et vous n'avez plus qu'à éditer le fameux coupon de réduction, ou du moins au moins prendre contact avec le réparateur pour pouvoir bénéficier de l'offre. Donc c'est véritablement venir capter les internautes automobilistes. Parce que ce n'est pas les mêmes marchés. Oui, c'est une version restrictive de la géolocalisation. C'est-à-dire, vous triez dans les 5200 professionnels ceux qui correspondent à la zone de chalandise en question. Et à la demande, voilà, exactement. À chaque fois, c'est des micro-marchés qui sont faits sur le site et nous, on remultidiffuse derrière. Qu'en pensez-vous, messieurs? Loïc Douillard, par exemple, pour vous, c'est une initiative qui est importante ou c'est juste alors, un site de plus? parce que nous sommes adhérents. Ah, vous êtes adhérent? Voilà. Oui. Parce que c'est un moyen supplémentaire je crois fondamentalement que les clients font du comparatif aujourd'hui. Y compris en après-vente, donc. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu le véhicule neuf, ils le font sur le véhicule en VO traditionnellement, aujourd'hui, bien sûr. Et on y arrive à l'après-vente de la même façon. Et donc, si on veut couvrir notre zone, couvrir notre marché, il faut qu'on adhère à ces vecteurs. Alors, la question précise, comment vous organisez-vous pour collecter les flux en provenance de révisersavoiture.com? Parce que ça, c'est la problématique chez les distributeurs. On a 3 webmasters, enfin 4, une par affaire. Vous avez des... Et qui récupèrent toutes les infos et puis qui redistribuent à chaque service. Et on demande en fait en moins de 2 heures à ce qu'on ait une réponse qui soit apportée au client. Voilà. Et puis effectivement, quand on a des appels, là pour le coup, on rappelle, on fait... Voilà. C'est une mise en relation. Après, c'est justement le point de vente qui récupère le client et qui doit... Tout le travail doit être fait, bien sûr, c'est pas pour rien. C'est une mise en relation. Après, c'est le travail du distributeur. Patrick Deschamps, question sur... Vous êtes aussi donc partenaire. Absolument, depuis peu de temps, depuis début avril, si je ne m'abuse. Donc c'est tout récent. Vous y croyez sincèrement ou c'est juste pour voir? C'est clair, sinon le groupe... parce que là, il s'agit de l'ensemble des marques, effectivement, qui sont adhérentes au dispositif. Donc, il y a vraiment une prise de position. Oui, parce que la révolution Internet, elle est réelle, elle est concrète, elle est quotidienne. Effectivement, ça a démarré pour l'automobile essentiellement sur le VN et puis sur le VO. Et maintenant, arrive l'après-vente. Les clients arrivent de plus en plus informés. C'est ça, et je ne le vois pas du tout comme une vente, menace, effectivement, parce que voilà, les clients arrivent informés et ça
ça induit une nouvelle relation de notre part, de notre réseau à l'égard du client, où on n'est plus pour lui faire le b.a.-ba de l'information, mais on va au-delà dans le conseil, effectivement. Et donc, le réseau a toute sa place ensuite pour faire valoir sa technicité, sa valeur ajoutée par rapport à un recueil d'informations préalables qui a été fait depuis chez soi par Internet. Et il faut le rappeler, les distributeurs doivent s'organiser pour traiter les flux. Oui, puis ça démontre aussi, pour un réseau de distribution de marques, comme le mien, c'est qu'on n'est pas si cher qu'on veut bien nous le traiter. Voilà. Et c'est pour ça que des sites comme le vôtre sont extrêmement importants. Pour le faire savoir. J'insiste, c'est une réalité. Parce qu'on a souvent mauvaise presse en disant si on va chez le concessionnaire, on va se faire assommer. Et là, pour le coup, on peut comparer factuellement et on retrouve des clients qui nous disent oui, vous n'êtes pas aussi cher qu'on le pensait. Et donc pour nous, c'est important parce que ça nous permet réellement de nous situer dans le paysage et de nous situer à notre vraie place, évidemment. Comme vous le faites en VO, tout simplement. Et puis après, ce que vous disiez, c'est effectivement quand le flux d'infos est chez nous, il faut le traiter. Voilà. Si on ne le traite pas... ça sert à rien. Il n'y a aucun intérêt à y venir. Bien, bon courage à vous. On souhaite plein succès. Merci à réviser beaucoup. sa voiture.com.